Oui, alors comme on est à l'aube, je crois, hein, du carême pour les catholiques, donc ça n'existe pas chez les protestants, je tiens à faire une petite vidéo. Voilà, donc on dit, ben Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, donc on va faire comme lui. Bon, seulement Jésus-Christ, il était tout seul. Donc il n'a imposé cela à personne. Entendez-le comme cela. Il ne l'a imposé à personne. Il se l'est imposé à lui-même. Personne ne lui a imposé cela. C'est très, très, très important. Et là, vous êtes prisonnier d'une église. Oui, je dis prisonnier, bon, parce que l'Église a tendance un petit peu à lutter, parfois férocement, contre celles et ceux qui cherchent à la quitter. Alors il y a eu bon, des cas, les cathares, l'Inquisition, etc., etc. Oui, 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 non, mais la violence n'est pas qu'islamique. Alors on va me dire, la violence a également été protestante à ses débuts. J'ai dit oui, je le sais. Je sais tout, hein, vous savez, je passe ma vie à apprendre, donc je sais beaucoup de choses. Vous ne m'apprenez rien. Voilà, mais je me méfie beaucoup des gens qui cherchent à vous enfermer et à vous imposer des choses. Et moi, je ne vous impose rien. Alors là, on vous impose une durée, voilà, un carême. Alors bon, c'est à la sortie, on va dire, de l'hiver. Et alors on dit, ben voilà, il faut que tout le monde fasse le jeûne en même temps. Essayer de créer une sorte de dynamique de groupe. Mais encore une fois, je vous le dis, Jésus s'est retiré au désert, il a jeûné tout seul. Il n'a pas imposé aux gens qui le suivaient, ni même à ses apôtres, de le suivre. Parce que le jeûne, ça doit être quelque chose de personnel. Parce qu'il y a des gens là qui ne sont pas prêts à la privation d'aliments. Ils ne sont pas prêts psychologiquement, ni même physiquement, ni même physiologiquement. Vous ne pouvez pas leur imposer. Il y a peut-être des gens, ils ont besoin d'énormément de viande en ce moment. Ils ont besoin de fer, ils ont besoin de... Vous ne pouvez pas comme ça les priver, les affaiblir comme ça, unilatéralement, parce que l'Église catholique a décidé. Non. D'abord, voilà, le jeûne n'est pas imposé dans l'Évangile. C'est très clair. Ce qui doit faire ce qui doit être le centre, le cœur de votre foi chrétienne, comme c'est le cas pour les Juifs, c'est la Bible. Alors pour les Juifs, c'est la Torah, les prophètes, etc. Hein, et pour les proverbes, bien sûr, les psaumes, etc. Et on a rajouté donc les 4 évangiles pour les chrétiens. On peut mettre les 4 évangiles plus Pierre, Jacques et Jean. Personnellement, bon, hier, j'ai regardé encore un petit peu les actes des apôtres, tout ça. Faites très très attention. C'est pas la sainte parole de Dieu, contrairement à ce qui est souvent dit à la messe. J'ai dit, tenez-vous-en à ce qu'a dit Jésus-Christ. J'ai dit, débordez pas trop, cherchez pas des textes postérieurs, etc. J'ai dit, attachez-vous, essayez de clarifier votre foi, d'en faire quelque chose de pur. Essayez pas de rajouter comme ça des morceaux, puis après vous allez mettre les pères de l'Église, et puis ça va mélanger tout dans votre tête, c'est trop dangereux. Gardez la Bible, gardez les 4 évangiles, et oui, vous pouvez lire Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Voilà. Moi je mets un frein aux rêveries des cavettes, je mets un frein à Paul, je mets un frein aux actes des apôtres, je mets un frein aux... Je dis, moi je m'en tiens à la véritable parole de Dieu. Et quand Jésus parle, c'est Dieu qui vous parle. Voilà. Donc, surtout, restez très fidèles à la Bible, à l'Évangile, et si votre prêtre ou si votre Église catholique vous propose quelque chose comme l'ostensoir, le carême, je ne sais pas quoi encore une fantaisie ou 7 péchés capitaux, vous leur dites, la seule question à poser, c'est de dire où est-ce que ça se trouve dans la Bible. Citez-moi le passage de la Bible auquel vous vous référez. C'est très très important. Moi je vais structurer votre foi et vous allez voir que l'Église va commencer à battre de l'aile, va commencer à avoir beaucoup beaucoup de difficultés.
Beaucoup. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'il doit y avoir un pape comme ça, qui est chef d'État, qui est je ne sais quoi, qui écrit des encycliques et que bientôt les encycliques seront plus importantes que la lecture de la Bible? Où est-ce que c'est marqué? C'est une prise de pouvoir, c'est une déviance, une déviation. C'est très très grave. Votre foi ne doit reposer que sur la Bible. Point barre. Voilà. Moi, je vous recadre. Après, vous voulez rester catholique, restez catholique. Mais demandez-leur toujours si ce qu'ils vous imposent est bien indiqué dans la Bible. Parce que la doctrine de l'Église catholique ou rien, c'est pareil. Hein? Ça ne vaut rien. Ça vaut pot de balle. Ça vaut zéro. C'est valable pour les autres textes qui ne viennent pas de la Bible. Voilà. Je vais vous recadrer, moi. Je vais faire de votre voie, oui, de votre chemin, un chemin de foi juste, un chemin de foi vrai. Vous n'allez pas partir comme ça, vous partir dans tous les sens. C'est pas possible. Vous allez rester sur le chemin de la Bible. Et là, vous irez à Dieu. Là, il n'y aura absolument aucun problème. François, Dieu vous bénit.